Assalamu alaikum, bienvenue dans ce second épisode de Le Vif du Sujet et on se retrouve après l'introduction. Bien. Selon qu'on soit né dans une famille musulmane, chrétienne, juive, athée, voire un mélange, on grandit directement dans l'environnement dans lequel on vit et on est impacté directement. Mais alors, comment trouver la vérité à travers toutes ces croyances? Comment? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Il y a 5 sujets que j'aimerais traiter aujourd'hui. Et on commence avec le premier qui est une critique de la vie de moine. La vie de moine, c'est s'écarter du monde, s'éloigner des gens dans un but spirituel. Seulement, il y a un souci avec ça, c'est que ça n'aide l'individu que pour son au-delà. Ça n'aide personne ici-bas. Et vous en conviendrez, quand on vient en aide à quelqu'un au quotidien, ça nous rapproche de Dieu parce que Dieu aime le bien. Et Dieu n'aime pas le mal. L'une des seules religions à ne pas l'appliquer est l'islam, qui encourage à rester auprès de sa famille au lieu d'aller s'isoler, pour rester auprès de sa famille pour faire le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait venir en aide à une personne que de faire une retraite spirituelle pendant un mois. Preuve de bon comportement. Deuxième sujet que j'aimerais traiter, c'est le bien et le mal, avec le taoïsme, la religion qui est une des religions les plus appliquées en Chine, avec comme pour symbole le yin et le yang, avec le yang en blanc qui représente le bien et le yin qui représente le mal. Ça consiste à croire à un équilibre entre les deux, entre le bien et le mal. Seulement, ça revient à chercher à contrôler le bien et le mal, alors que seul Dieu est capable. En fait, le bien et le mal, c'est deux notions qui appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, à Dieu, notre créateur suprême. Imaginez que, parce que ouais, concrètement quand on va mourir, il nous restera tous un petit peu d'argent, c'est obligé, parce qu'on aime tellement ça que les gens ils en veulent toujours près d'eux. Imaginez, là on va tous donner de l'argent aux pauvres. Ce sera un bien. Est-ce que pour autant, en même temps qu'on va faire du bien, il va se passer du mal? Alors que tu vas faire le bien, tu vas donner de l'argent aux pauvres, tu vas détruire la terre? Non, il n'y a pas d'équilibre en fait. Sauf si Dieu le déciderait ainsi. Bien. On va ensuite parler du christianisme et du judaïsme. On va parler aussi de l'islam, enfin, de la transmission des versets. C'est simple. La Torah, on nous dit qu'elle est descendue sur Moïse, que la paix soit sur lui, au XIIIe siècle avant notre ère, donc en vers moins 1250. Seulement, les plus anciennes parties de la Bible, enfin de l'Ancien Testament de la Torah qu'on a trouvé, elles sont d'entre le XIIe et le VIe siècle. C'est une marge immense. Par exemple, au XIIe siècle avant notre ère, on a trouvé un fragment, quoi. Et fragment sur fragment, partie sur partie, ils ont fini par faire les livres de la Torah, de l'Ancien Testament. Seulement, il y a plusieurs versions, parce que dans l'hébreu à l'origine, il fallait tout comparer, quoi. Seulement, c'est arrivé tellement tardivement que on peut comprendre qu'ensuite, il y a eu des nouvelles révélations. Déjà, il faut accepter qu'il y a eu l'évangile, le Nouveau Testament, les 4 évangiles. Seulement, même là, c'est apparu un siècle après Jésus, que la paix soit sur lui. Il est mort vers 30 ans, 33 ans. Il a vécu logiquement en l'an 0, que la paix soit sur lui. Seulement, la plus ancienne version de la Bible qu'on peut trouver, à la limite, c'est un siècle après sa mort en grec, alors qu'il parlait araméen, quoi. On appelle ça, je vous affiche le titre, ça commence par papyrus. Voilà, c'est juste ça. Et le fait que ça soit arrivé tardivement, on peut comprendre qu'il y a eu une
une révélation divine ensuite, qui est le Coran. C'est simple, moi je suis abonné à Didier Chandili par exemple. Et dans une de ses récentes vidéos, il nous a expliqué que rien que la date de naissance de Jésus, qu'il avait ça sur lui, on te dit dans la Bible qu'à la fois il est né grand max en -4 avant notre ère, sous le règne d'Hérode, et en même temps, durant le recensement de Quirinius, entre 6 et 7 ans après notre ère. Et ça c'est dû justement à la tardive mise à l'écrit du Nouveau Testament quoi. Et ça nous explique pourquoi il ait pu avoir le Coran directement, parce que Dieu a voulu nous envoyer une dernière révélation alors que le message divin a été altéré. Et j'ai oublié de parler du Coran. Celui-ci a été mis en livre compilé seulement une vingtaine d'années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la vie des musulmans commençait à être en danger, alors qu'ils étaient encore en vie durant l'apparition du Coran. Et ce qui a permis à ce qu'il n'y ait qu'une seule version de ce livre sacré aujourd'hui, c'est que ça a été transmis non seulement à l'écrit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait des révélations, il appelait ses scribes qu'ils écrivaient à sa place. Les gens ils disent ouais, vous dites que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il savait ni lire ni écrire et on vous croit pas. Sauf que quand on vous dit que Charlemagne, qui était roi, il avait vécu dans une famille, ils avaient trop d'argent, on vous dit que lui il savait pas lire pas écrire, vous allez le croire, et pas notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas grave, je vous respecte quand même. Et aussi à l'oral, et c'est en associant ces deux modes-ci qu'on a pu avoir le dernier livre sacré de toute l'humanité enfin conservé. Certes, il y a beaucoup moins de versets que dans les autres textes sacrés, mais de toute façon on n'a pas su les conserver. Donc pourquoi nous donner une charge trop grande? Quatrième argument, on va parler de tout ce qui est de adorer des créatures, la création. Déjà on va parler du satanisme. Le souci c'est que le diable il est associé à l'enfer en fait, au feu. Ceux qui pratiquent cette religion, ils savent que ils vont pas rentrer au paradis. C'est juste peut-être un besoin d'attention immense. C'est comme quand il y a le cancre dans une classe et que à chaque fois qu'il fait des bêtises, on rigole, on a des réactions, il va continuer. Et là les gens, ils sortent habillés tout en noir, cheveux noirs aussi. Ils parlent de Satan, les gens ils sont choqués et c'est justement ces réactions qui les poussent à continuer en fait, ça les nourrit. Et alors que c'est vraiment, le diable c'est une création quoi, c'est Dieu qui a créé les hommes, les diables. Et les diables ils étaient pas là quand Dieu a créé les cieux et la terre. Ensuite, il y a aussi le shintoïsme, le fait de tout adorer, l'eau, tout ce qui t'entoure comme étant Dieu. Seulement, il y a un souci, c'est que c'est vraiment de la création, quoi. On y dit dans le Coran, n'as-tu point vu celui qui argumenta auprès d'Abraham au sujet de son Seigneur et lui dit, mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. Il dit, je donne la vie et la mort. Abraham lui disa, puisque mon Seigneur fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le non-croyant reste alors confondu et Allah ne guide pas les gens injustes. Et enfin, on va parler de la non-croyance, l'athéisme. J'ai parlé avec des athées avant de faire cette vidéo. Le truc c'est juste que imaginons que vous vouliez commencer à pratiquer une religion, il faudra faire les 5 prières par jour, aller à la mosquée tous les vendredis, ou si vous allez dans une croyance, aller à la messe tous les dimanches, et vous n'êtes pas habitué à ça en fait. Et ça vous demanderait un effort énorme, on va dire des sacrifices, de changer votre mode de vie en espérant aller au paradis. Seulement, essayez de bien y réfléchir parce qu'on parle peut-être d'une éternité, de la vie après la mort. C'est comme miser sur des chevaux. Imaginez qu'il y a quelque chose après la mort en fait.
Bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Cet épisode, c'était vraiment le plus pointueux de toute la saison parce qu'on parle pas d'une, de toutes les religions. Dans l'ensemble, en général, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et portez-vous bien et on se retrouve pour l'épisode 3, Inch'Allah.